Alors, les beaux élèves, on était en train de parler de la reproduction sexuée avec les sexes, c'est-à-dire avec mâle et femelle. Regardez le mâle, c'est le symbole du mâle. Il donne des spermatozoïdes, mais un seul est suffisant. La femelle donne des ovocytes. Un spermatozoïde avec un seul ovocyte donneront le zygote. C'est la première cellule, n'est-ce pas, de l'embryon qui va donner le bébé. Bon, donc c'est le mâle. Il donne des spermatozoïdes et un seul est suffisant. Avec un zygote, un ovocyte, désolé, donnera le zygote, qui donnera après 9 mois de grossesse, quoi, un bébé. C'est la reproduction. Bien. On va parler de la femelle en détail. Ça, ce schéma-là représente l'appareil reproducteur de la femelle. Il y a beaucoup de choses à savoir et vous allez prendre des notes. Regardez ce document. Ce document représente l'appareil reproducteur de la femelle. Bon, les plus importantes parties sont les suivantes. Premièrement, chez la femelle, il y a 2 ovaires. Regardez, c'est ça et ça. Ce sont 2 glandes, appelez-moi les ovaires. Alors, les ovaires donnent des ovocytes. Si vous vous rappelez, regardez, parce que quel est le rôle de la femelle dans la reproduction? La femelle doit donner des ovocytes, monsieur. Alors, quel organe de l'appareil reproducteur de la femelle qui produit les ovocytes? Ce sont les ovaires. C'est un ovaire, oui, très bien, c'est un ovaire, bravo, et c'est un autre ovaire. Alors, regardez, l'ovaire donne, je vais parler beaucoup de choses, vous devez prendre des notes et faites attention très bien, et c'est toujours si la question pour directement, toujours. Donc, les ovaires, bon, alors un ovaire donne un ovocyte. Regardez ce tube-là. Ce tube et celui-ci-là sont appelés les trompes de Fallope. Trompes de Fallope. C'est un nom commun. Fallope. Non, désolé, nom d'un phénomène. Alors, trompe de Fallope et une autre trompe de Fallope. Alors, les ovaires produisent les ovocytes. Les ovaires. Quoi les trompes de Fallope, c'est l'ovaire. C'est une trompe, c'est un tube, un creux à l'intérieur, tu vois, pour montrer les détails. Très bien, toujours les questions sont belles, toujours. Bon, alors, par exemple, l'ovaire donne l'ovocyte, dans la trompe de Fallope, et aussi, c'est une autre trompe de Fallope. Regardez maintenant, c'est l'utérus. Cette partie-là est appelée utérus. C'est là où le bébé, oui. C'est un tube qui va recevoir tout de suite, l'ovaire, l'ovocyte. L'ovaire donne l'ovocyte et met l'ovocyte où? Dans la trompe de Fallope. Et on va voir comment exactement tout de suite. Quel est le rôle de l'ovaire? Monsieur, l'ovaire donne l'ovocyte. Quel est le rôle de la trompe de Fallope? L'ovocyte est mis dans la trompe de Fallope. Va recevoir quoi? La trompe de Fallope va recevoir l'ovocyte de l'ovaire. Bien. L'utérus, c'est cette poche-là, cette cavité, grande cavité, c'est l'utérus. C'est l'intérieur de l'utérus, là où le bébé va se former, va se développer. Et à la fin, il y a le vagin. C'est le vagin, c'est dans le vagin que les spermatozoïdes sont mis par le mâle. Je veux faire une petite révision pour que vous pouvez continuer avec moi. Alors, ce que j'ai dit que c'est l'appareil reproducteur femelle. Ça, c'est l'appareil reproducteur femelle. Quelles sont les parties principales, les parties essentielles que je dois savoir? Je dois savoir avant tout que chez la femelle, les ovaires donnent les ovocytes. L'ovocyte, monsieur, donné par l'ovaire, où va partir? Dans la trompe de Fallope. Il y a un ovaire dans l'ovocyte là. Exactement, dans la trompe de Fallope. Dans la trompe de Fallope. Puis le bébé se développe dans l'utérus. C'est l'utérus. C'est une cavité. À l'intérieur de cette cavité, le bébé va se fixer pour se développer. Et les spermatozoïdes sont mis dans le vagin. Alors, quel est le rôle du vagin? Recevoir les spermatozoïdes, ou bien le sperme, on dit les spermatozoïdes, n'est-ce pas, dans le vagin. Un autre document pour mieux expliquer, pour expliquer un peu en détail. Regardez, ça c'est l'ovaire. Bon, concentration maximale. Une grande différence entre le mâle et la femelle durant la reproduction, ou bien concernant la reproduction. Une grande différence entre le mâle et la femelle, c'est que le mâle peut produire des spermatozoïdes quand il veut. Ah, monsieur, regardez le mâle. Le mâle, son rôle est de donner des spermatozoïdes, on a dit. À chaque instant, les spermatozoïdes se trouvent chez le mâle. C'est-à-dire, il n'y a pas un problème pour les spermatozoïdes du mâle. Mais chez la femelle, est-ce que la femelle peut produire des ovaires lorsqu'elle veut? Non, il y a monsieur. Non. Lorsque je veux parler de travail ou bien du fonctionnement des ovaires, les ovaires produisent des ovocytes, c'est juste. Mais cette production est cyclique. Yani, lorsque tu veux parler de la femme, tu dois avant tout dire que les ovaires, oui, donnent un ovocyte, mais chez la femme, il y a ce qu'on appelle un cycle. Alors, c'est l'ovaire. Donc, regardez cet ovocyte. L'ovocyte, où se trouve-t-il maintenant? Dans la trompe de Fallope. C'est ça l'ovocyte. Exactement.
Et l'action ou bien le phénomène par lequel l'ovaire donne l'ovocyte, on l'appelle ovulation. Alors, une grande question, comme j'ai déjà dit, une grande différence entre le mâle et la femelle. Le mâle donne toujours des spermatozoïdes. Parce que la femelle, la ya hobbi, la ya amri. Lorsque tu veux parler de la femelle, tu dois parler d'une chose, d'un phénomène appelé le cycle sexuel. Chez la femelle, il y a ce qu'on appelle le cycle sexuel, ou bien le cycle menstruel parfois. الدورة الشهرية أو الدورة الجنسية. Alors, là, vous devez comprendre beaucoup de choses et je veux expliquer très doucement. Je veux être sûr et certain que tout le monde a très bien compris toutes choses. Alors, lorsque je veux répondre à cette question, quand est-ce que l'ovaire donnera-t-il un ovocyte? Ou bien donnera-t-elle comme glande un ovocyte? Alors, pour répondre à cette question, je dois dire aux élèves que chez la fille, il y a un cycle. Monsieur, quoi? Que veut dire cycle? Cycle, c'est un phénomène qui se répète. Vous vous rappelez لما كنتوا أصغر من الغبرة بمليار مرة، أصغر من الموليكول كمان، لما كنتوا تقولوا cycle de l'eau أو cycle de l'oxygène أو cycle du gaz carbonique. Alors un cycle, c'est un phénomène qui se répète. Mais un cycle de l'eau, l'eau se trouve dans la mer. Il y a évaporation, l'eau sera dans les nuages, puis la pluie tombe et l'eau sera dans les rivières, puis dans la mer. Et puis encore de nouveau, l'eau de la mer sera évaporée et ainsi de suite. C'est un cycle. La durée d'un cycle sexuel chez la fille est presque, le moyen, c'est 28 jours. Alors, pour comprendre le cycle sexuel de la femelle, je dois savoir que le premier jour chez la femelle, le premier jour du cycle sexuel, comment je peux savoir? Regardez, traditionnellement, la mère, lorsqu'elle veut expliquer à ses filles, lorsque elle a maintenant un cycle sexuel. لما المير بتشرح لبنتها السيكل سكسويل بتقول لها انه comment savoir le début du cycle. نحن on dit que le cycle sexuel commence le premier jour du cycle sexuel, c'est lorsque il y a écoulement du sang. Certaines mères disent à leur fille que lorsque le sang termine, lorsqu'il n'y a plus écoulement du sang. On a dit que le début de l'écoulement du sang est plus détectable. Pour cela, chaque cycle sexuel chez la femelle commence le jour 1 du cycle sexuel par un écoulement du sang. On l'appelle, c'est la menstruation. Que veut dire menstruation? C'est l'écoulement du sang au début du cycle sexuel chez la fille. Et ça reste aux alentours de 6 jours. هلا 6 معقول 6 مش 10 ومش 40 ومش 38. أنا je parle d'un cycle normal. Normalement, chez la fille, avant le mariage, elle n'aura pas normalement un cycle très équilibré. Pour cela, chez les filles, avant le mariage, أوقات بنشوف الcycle sexuel مش 28 عندها 48 jours أو 60 أو 18. C'est pas grave. Normalement, c'est pas grave. Que s'il y a un problème, n'est-ce pas, que le médecin peut détecter. Mais normalement, le cycle sexuel de la femelle sera équilibré, 28 jours, avec menstruation 6 jours, etc. C'est après le mariage. Il y a beaucoup de raisons. Je ne veux pas passer en profondeur que si une personne ou bien un élève me demande. Donc, le cycle sexuel de la fille dure 28 jours. La fille peut savoir le début de son cycle sexuel lorsqu'il y aura début d'écoulement du sang. Regardez, j'ai désigné les 6 jours par ce tiret-là de couleur rose. 6 jours d'écoulement du sang. Monsieur, si aujourd'hui il y a le début de l'écoulement du sang, c'est le premier jour du cycle sexuel. Très bien. Parce qu'au jour 14 du cycle sexuel, au jour 14, il y a quoi? C'est quoi ça? Ovulation. L'ovulation se fait au jour 14. Et par ovulation, l'ovaire donne un seul ovocyte. Oui, Hassan. Si je te demande cette question, à quel jour, vers quel jour, est-ce que la fille, au jour 1 et au jour 2, peut avoir des bébés, la femelle, la femme? Non. Pourquoi?
Pourquoi au jour 1, au jour 2? Car l'ovocyte n'est pas dans le tarif. Très bien, bravo Hassan, parce qu'il n'est pas ovocyte esthèse. Est-ce que l'ovocyte se trouve toujours chez la femelle? Non, ya monsieur, se trouve au jour 14 du cycle sexuel. Le résultat, monsieur Hussein, quel est le résultat de ce phénomène? Quel est le résultat du cycle sexuel? C'est que la femme ne peut pas avoir des enfants à chaque instant. Là, il y a monsieur, seulement au jour 14, il y a un ovocyte. Donc, pour cela, moi, j'ai dit que il y a un cycle sexuel. Ce cycle sexuel commence par un écoulement du sang. La fille doit savoir quel est le premier jour du cycle sexuel pour qu'elle sache quoi? Pour qu'elle connaisse à quel jour elle aura un ovocyte si elle veut la femme devenir quoi? Enceinte. Yani, l'acte sexuel entre le mâle, le père et la mère, du jour 1 jusqu'au jour presque, j'ai dit, presque 13 ou 11, n'est-ce pas, l'acte sexuel ne va jamais aboutir à la conception, yani à la grossesse. Pourquoi? Comme a dit Hussein, parce qu'il n'y a pas monsieur un ovocyte là. L'ovocyte est donné au jour 14. Pour que la fille connaisse, pour que la femme connaisse quand est-ce qu'elle peut devenir enceinte, elle doit savoir le début de son cycle sexuel. Comment je peux savoir le début du cycle sexuel? C'est le premier jour de l'écoulement du sang ou bien de la menstruation. Donc, ya habibi, l'ovaire donne un ovocyte, un seul ovocyte dans la trompe de Fallope au jour 14. Parce qu'un autre problème se trouve. تعرفوا شو البروبلème الثاني؟ Le problème الثاني que l'ovocyte ne va survivre que 24 heures seulement. Yani, monsieur, l'ovocyte se trouve au jour 14 et va mourir au jour 15. Et puis, monsieur, il n'y a plus un ovocyte. Yani, regardez, je vais reprendre encore une fois. Le cycle sexuel chez la fille commence au jour 1 et ça est indiqué par la menstruation. Chez la fille, elle doit compter maintenant. 1. Écoulement du sang. 2, 3, 4, 5, 6. L'écoulement du sang. بعد 6, normalement, bien après l'écoulement du sang. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au jour 14, l'ovaire donne un ovocyte. Et cet ovocyte sera donné pour la trompe de Fallope, vers la trompe de Fallope, et quoi? Va vivre seulement un jour. Yani le jour 15, à la fin du jour 15, l'ovocyte va mourir. Taïebha. Bas du jour 15, combien de jours restent pour le début de notre cycle? 13 jours. 15 plus 13, ça fait 28. Le jour 28, on te dit que c'est le jour 1 du deuxième cycle. Comment? Au jour 28, à la fin du jour 28, il y a le début du jour 1 de l'autre cycle, il y a écoulement du sang. Encore au milieu de l'autre cycle, il y aura un ovocyte. Chaque cycle sexuel, la femme donne un seul ovocyte et le plus important, que l'ovocyte donné par l'ovaire va survivre pour presque 24 heures seulement. Monsieur, naam. Il y a une femme qui, durant tout un cycle, peut devenir enceinte durant seulement 24 heures, seulement un jour. C'est juste. Yani, avant l'ovulation, après le jour 14, il n'y a pas un ovocyte. Ou bas de l'ovulation, bien, après l'ovulation de 24 heures presque, parce que l'ovocyte va seulement survivre par 24 heures, yani, du jour 15 jusqu'à la fin du cycle, aussi la femme ne peut pas devenir enceinte. Monsieur, oui, yani, c'est difficile de devenir enceinte, la femme. Pour qu'elle devienne enceinte, oui, c'est juste. C'est pas facile. C'est un phénomène compliqué. Pour cela, beaucoup de nouveaux mariés, il y en a plusieurs pères et mères, hommes et sa femme, au début de leur mariage, ne vont plus avoir des enfants car leur règle ou bien n'est pas équilibrée, ou bien la femme ne sait pas quand est-ce quel est le jour 14 de son cycle. La femme doit savoir que seulement elle peut devenir enceinte au milieu du cycle sexuel et pour 24 heures presque. Alors, c'est un cycle. Et à la fin, après le jour 28, c'est quoi? Je peux mettre c'est-à-dire un nouveau cycle va commencer. Toujours, il y a un cycle. Alors, la production, on dit que la production des ovocytes par la femelle est cyclique. Quotidienne, instantanée, comme le mâle. Le mâle donne toujours des spermatozoïdes, a toujours des spermatozoïdes. Mais la femelle, là, il y a esthèse. La femelle, durant tout un cycle, la femelle donnera un ovocyte au jour 14 et cet ovocyte peut survivre pour 24 heures presque.
Alors, après le jour 14, au jour 15, l'ovocyte va mourir. Le 24 heures, le jour 15 jusqu'au jour 28, il a 13 jours. Il n'y a rien chez la femme. Voilà, parce qu'elle ne peut pas devenir enceinte. Alors, le jour 28, le jour 28, il y a le début de l'écoulement de sanguin, c'est-à-dire la menstruation de nouveau. Un autre cycle va commencer, et ainsi de suite. J'attends les questions. Oui. Oui. من بعد ما شرحت عن جور 15 ما عادش سمعت. Bon, مين كان عنده سؤال كمان؟ تانيا؟ أنا. Bon, posez ta question, puis je veux reprendre pour Ali. Oui. يعني chaque mois واحدة من الأوفير تعمل production لun seul ovocyte. Oui, bravo, c'est juste. C'est juste. Là, normalement, un seul ovaire est fonctionnel. Il y a le gauche ou le droit. Normalement. دايما بيشتغلوا الاثنين مع بعض. إذا les deux sont fonctionnels, il y a une grande probabilité d'avoir des jumeaux. Des jumeaux. Ah, okay. Bon, je veux reprendre pour Ali, je crois. Regarde, Ali, je dis que comment je peux savoir comme fille le jour 1 du cycle sexuel, c'est le jour de l'écoulement du sang, c'est la menstruation, ça dure presque 6 jours. Puis 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au jour 14, l'ovaire donne un ovocyte. C'est quoi l'ovulation? L'ovocyte est donné où? Dans la trompe de Fallope, là, exactement là. La trompe de Fallope. Regardez le mot trompe. Trompe de Fallope. Hein? C'est l'ovaire, donne un ovocyte dans la trompe de Fallope. Puis j'ai dit, mon ami, que l'ovocyte, un problème là, que l'ovocyte ne peut pas vivre plus que 24 heures presque. Il y a un jour. Monsieur, au jour 14, il y a un ovocyte. Au jour 15, l'ovocyte va mourir. Monsieur, après le jour 15, la femme ne peut plus devenir enceinte. Taban ne peut plus devenir enceinte. Les monsieur, parce que moi j'ai dit que pour qu'on aura un zygote et un bébé, le mâle doit donner un spermatozoïde et toujours ça se trouve. La femelle doit donner un ovocyte, mais ça se trouve pas toujours. Ça se trouve au jour 14, puis va mourir au jour 15. Après le jour 15, que se passera-t-il? Il y a 13 jours, regardez, jusqu'au jour 28. Il n'y a rien. La femme ne peut pas devenir enceinte parce qu'il n'a plus un ovocyte maintenant. Le jour 28, c'est comme le jour 1 de ce cycle. Un nouveau cycle va commencer. Et à la fin du jour 28, il y aura écoulement du sang, menstruation pour 6 jours. Puis au jour 14 de l'autre cycle, il y a une ovulation et ainsi de suite. C'est un cycle, c'est-à-dire c'est un phénomène qui se répète chaque presque 28 jours. Ça va, je crois, Ali qui a posé la question. Ali, بس attends s'il vous plaît, حبيبي. Ok. Oui, تفضل يا حبيبتي. Ça va. Oui, ok. Oui, ma fille. Peux-tu parler en définition l'ovulation? Oui, l'ovulation, c'est le phénomène par lequel l'ovaire donne un ovocyte vers la trompe de Fallope au jour 14 du cycle sexuel. Je veux reprendre ça encore. L'ovulation, c'est un phénomène qui se situe au jour 14 du cycle sexuel et c'est un phénomène durant lequel l'ovaire donne un ovocyte vers la trompe de Fallope. Regarde, Tania, n'est-ce pas Tania qui a posé la question? Ou qui? Non, c'est Hoda. Désolé, parce que je n'ai pas vu le nom. Regardez, Habibi, ma belle, la définition, إذا كان مطلوب منك تحفظي هلا définition, je devais écrire la définition sur l'écran. بس هلا, c'est pas demandé de vous de retenir la définition de l'ovulation. Après presque 4 périodes ou 3 périodes, vous aurez la définition parce que vous serez responsable de la définition, ya Habib. Bien. Monsieur, Oui, quoi? J'ai une question. Oui, تفضل يا حبيبتي. Oui, est-ce que toutes les filles ont le même nombre d'ovocytes? Oui, presque ont le même nombre d'ovocytes à la puberté et dès la naissance. Et ça sera, on va regarder, tous les phénomènes qui sont en relation avec la reproduction chez la femelle seront étudiés en détail. Oui. Il y a presque 400 000 ovocytes chez toute fille à la puberté. 400 000, oui. Presque. Merci. De rien. Bon.
Il y a-t-il une autre question? J'ai encore 3 minutes. Oui, j'ai 3 minutes encore. Oui, تفضل. بالاكولمون دو سون هو السون بيكون عبارة عن الأوفوسيت اللي واقع. لا ما اصلا ما في اوفوسيت بيكون حبيبي هون. وين بيروح؟ L'ovocyte se trouve au jour 14. Lorsque l'ovocyte meurt au jour 15, oui, l'ovocyte c'est une cellule très petite. Most probably va être éliminée ou bien absorbée par les cellules de l'endomètre, de l'utérus, sans qu'on le sache, sans qu'on peut sentir. Va se résorber et peut sortir sous forme de liquide, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être détectable à l'œil nu, normalement. Oui. Et cela peut normalement absorber, oui. Dans l'écoulement du sang, le sang هو عبارة عن شو؟ إنه ليش في sang? Regarde, encore je veux répondre à cette question. Normalement je réponds à toutes les questions إذا بعرف لأنه هلا حلو التلميذ يعرف كل شيء. Regarde, tu vois sur l'écran cette couche là rose à l'intérieur de l'utérus. Halla, lorsqu'il y aura une menstruation, cette couche il y aura desquamation de cette couche. بتنسى الخيط الكوش. Et va sortir. Il y a desquamation, déchirure de cette couche rose, et cette couche rose qui est riche en vaisseaux sanguins va sortir pour qu'une autre couche plus fraîche se forme durant le cycle sexuel. C'est de là que le bébé va prendre son nourriture, ses nutriments lorsqu'il y aura grossesse. Il y a comme nettoyage de l'utérus. C'est comme un nettoyage de l'utérus. À chaque cycle, cette couche sort, puis une autre couche, une nouvelle couche se forme. إذا صار في grossesse بعدين بنشوف بتكون couche fraîche, des cellules vivantes et le bébé peut prendre, n'est-ce pas, ses aliments de là. طبعا بيصير في مال لانه بيصير اليوتيروس يعمل كونتراكشن بيتمزق هيدا الكوش عشان هيك les premiers jours du cycle sexuel, n'est-ce pas, sont caractérisés par du mal chez les filles normalement et fréquemment. Parce que l'utérus se contracte, et si de l'utérus, cette couche interne se déchire et il y aura écoulement du sang. J'espère que c'est clair chez vous. J'espère de vous rencontrer, بإذن Allah subhanahu wa ta'ala, la fois prochaine. Et s'il vous plaît, étudiez ce que vous avez écrit et vous aurez le film chez vous dans les dossiers éducatifs.